J'aimerais simplement ce matin aborder le thème, ou du moins plus exactement, la réalité du fait qu'il y a un moment donné, en tant que chrétien, que vous le vouliez ou non, vous serez amené à traverser le sentier de l'injustice. Cela arrive que le chrétien passe par des moments d'injustice. Et si, dans ces moments-là, il n'est pas convenablement équipé, cette situation peut complètement ébranler sa vie. Et nous allons voir ici des principes dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 16, des principes pour tenir ferme. Actes chapitre 16, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 22. Je lis donc. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, Père éternel, pour ta parole. Seigneur, que tu nous aides à bien la saisir, comme il a été dit tout à l'heure, afin qu'en tout et pour tout, ton nom soit glorifié. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, Jésus. Amen. Amen. Le contexte de ce passage de Acte 16 est celui d'abord d'une vision que Paul va recevoir. Il va avoir dans la nuit la vision d'un Macédonien qui lui dit « Viens chez nous et secours-nous ». Paul et Silas vont saisir que Dieu les invite à aller en Macédoine. Ils vont aller dans cette région de la Macédoine. Ils vont arriver dans la ville de Philippe. Et là, ils vont chercher un lieu de prière. Et en se rendant dans ce lieu de prière, ils vont rencontrer une marchande de pourpre du nom de Lydie. Cette femme craignait Dieu. Elle va entendre, elle va recevoir favorablement la prédication de Paul et de Silas. Elle va se convertir, elle et toute sa famille. Elle va presser Paul et Silas de venir dormir chez elle. C'est ce qu'ils vont faire. Et il nous est dit que le lendemain, Paul et Silas vont chercher à aller au lieu de culte. Et c'est ce lendemain-là qu'ils vont expérimenter une chose qu'ils n'avaient pas expérimentée jusqu'à présent. En tout cas, la Bible ne nous le rapporte pas. Ils vont rencontrer une femme possédée. Il est dit, elle avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de Paul et Silas et se mit à les suivre. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu vivant. Et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Cette femme était possédée. C'est pour cela qu'elle disait cela. Alors Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Cette femme était possédée, et l'esprit qui la possédait lui avait communiqué comme un don de divination, le don de savoir, de connaître la vie des gens. Elle était malheureuse, mais ses maîtres ne voyaient pas qu'elle était malheureuse. Pour eux, ils regardaient d'abord leur profit. Elle était source de profit pour ses maîtres. Et lorsqu'elle va voir Paul et Silas, par l'esprit qui l'animait, parce que le diable reconnaît les chrétiens, et elle va commencer à dire autour d'elle, en poursuivant Paul et Silas, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. » En fait, elle va le faire avec un tel désordre que Paul, fatigué après plusieurs jours, va se retourner et ordonner à l'esprit, au nom de Jésus-Christ,
de sortir de cette femme. Cette femme va être complètement libérée. Complètement. C'est à la base une belle chose. Mais ici, on voit de terribles conséquences. Parce qu'après cela, il nous est dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule aussi se souleva contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps, c'est-à-dire des chaînes, aux pieds. Frères et sœurs, tout cela pour avoir servi Dieu. Tout cela pour avoir répondu à la vision de Dieu de venir. Je ne suis pas sûr que Paul et Silas, en se levant, se doutaient ou envisageaient que leur journée se terminerait par un procès qui aboutirait à une prison. Et à la partie la plus dure de la prison, ce qu'aujourd'hui on appelle le mitard. Vous savez, il y a des prisons comme ça. Déjà, vous êtes un délinquant, vous êtes un criminel, mais ceux qui en plus continuent à être des têtes dures, ils ont des coins les plus reculés de la prison. On appelle ça le mitard. J'ai vu souvent des images de prison, il n'y a même pas de lit, c'est tout simplement comme un dégagement du mur en béton, souvent carrelé. Vous ne faites rien d'autre. Il y a des toilettes au fond, vous ne faites rien d'autre, vous êtes là. C'est tellement dur. Une fois, un reportage montrait un de ces prisonniers. Il disait, comme il n'a rien d'autre à faire, il avait même compté le nombre de carrelages qu'il y avait sur le mur et tout le tout. Il pouvait dire le chiffre. Paul et Silas vont être mis dans la prison centrale et gardés avec des ceps aux pieds. Tout cela pour avoir servi Dieu. Cette histoire de Paul et de Silas illustre bien le fait qu'à tout moment où cela peut arriver dans la vie du chrétien, de passer par des phases, par des situations d'injustice. Si vous n'avez pas vécu ça, laissez-moi vous rassurer, vous passerez par cette phase-là. Cela vous arrivera. Parce que la Bible enseigne que ceux qui veulent servir Dieu, ils seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et souvent cette persécution prend souvent la forme de toutes sortes d'injustices. Paul et Silas voulaient simplement servir Dieu. Et voici, ils étaient là traités comme des criminels. L'injustice. L'injustice quand elle nous frappe. La Bible présente des hommes qui sont passés par les phases d'injustice. On nous parle de Job. On nous parle de Joseph. Ils ont vécu l'injustice. Et cette injustice a été d'autant plus difficile à vivre que ces personnes-là, ou bien peut-être vous la vivez d'autant plus dur que vous aviez voulu faire le bien. Vous avez voulu simplement arborer les valeurs de la vérité. Vous avez voulu tout simplement servir Dieu. Notre Seigneur a vécu l'injustice. Ésaïe chapitre 53 dit, il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il n'avait rien fait. Et il a été injustement traité. Oui, un jour. Si on a fait cela au maître, un jour, cela risque d'arriver aux disciples. Et selon la force, la grandeur, la violence, l'impact de cette injustice dans votre vie, vous pourriez être tenté de lâcher prise. Parce que selon la force de l'injustice, vous pouvez tomber dans ce que j'appellerais comme une obsession. Et cette obsession peut prendre une partie, ou voire la totalité de votre vie en otage. Parce que quand on a vécu une injustice, et qu'on trouve vraiment qu'on ne méritait pas,
on commence à rentrer dans la rengaine. C'est pas juste. Je n'ai pas fait cela. Pourquoi on le fait à moi? Et quand c'est comme ça, on s'en prend même aux gens autour de nous. On s'en prend même à Dieu d'une certaine manière. C'est plus subtil. On ne veut pas venir à l'église. Comme si on disait à Dieu, tu n'avais qu'à savoir ce que tu faisais. On ne veut rien entendre. On rentre dans la rengaine. Quand vous êtes face à l'injustice, automatiquement, il y a deux réactions. Il y a une réaction négative, il y a une réaction positive. La réaction négative, je le dis, c'est la rengaine. Je l'ai appelé le syndrome de Calimero. Je ne vais pas mépriser souvent les douleurs par lesquelles vous pouvez passer, mais laissez-moi utiliser un peu cette illustration-là. Le syndrome de Calimero. Qui connaît Calimero? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas une grande culture télévisuelle, Calimero, c'est un personnage qui a été fondé par un auteur italien en 1962. C'était un charmant petit poussin. Alors, il y a plusieurs versions dans l'histoire de Calimero. La version originale faisait de lui un petit poussin noir au milieu de tous les autres petits poussins de sa famille qui étaient bien jaunes. Un poussin noir, il était là. Et ce poussin noir, il voulait toujours faire du bien autour de lui. Il voulait aider l'autre. Il voulait soutenir. Il voulait servir au mieux son prochain. Mais voici qu'il y avait toujours un petit incident qui faisait que ça tournait mal, ou plus exactement, sa démarche n'était pas bien comprise de ceux qui l'environnaient. Et la fin des histoires de Calimero, ce dessin animé, se terminait toujours avec un Calimero qui partait au loin, et on le voyait au loin, avec de dos progresser. Il disait toujours, quoi? C'est pas juste. C'est jamais juste. C'est toujours à moi qu'on s'en prend. C'est pas parce qu'on est petit et faible que, etc., etc. Et Calimero disparaissait. D'ailleurs, je me suis posé la question. Quand même, c'est bizarre que pour illustrer la souffrance, l'injustice, ils aient choisi un poussin noir. Que Dieu soit béni. Je ferme la parenthèse. Bref, Calimero, il disait toujours, c'est pas juste, c'est pas juste. Et c'est vrai que quand on vit l'injustice, on est là, c'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive à moi? On est dans la plainte. On est même dans le revêtement d'une forme de légitimité. On retrouve notre plainte légitime. C'est-à-dire, c'est normal. On n'a rien fait de mal, et cela nous arrive. Alors on se drape dans sa légitimité. On ne veut rien faire d'autre. Et on est dans la plainte. Ça devient une rancœur. Cette rancœur-là commence à se transformer en manque de pardon. Ça commence à devenir du défoulement contre Dieu, contre notre prochain. Ça devient en fait une obsession. Et vous savez, les obsessions, c'est d'abord des prisons. Parce que quand vous êtes obsédé par quelque chose, vous ne pensez rien d'autre qu'à cette chose. Votre vie ne tourne autour de rien d'autre qu'autour de cette chose. Quand on vous parle, vous n'écoutez rien, vous appréciez les choses qu'à la lumière de ce qui vous obsède. Ça devient comme une prison. Quand nous vivons des injustices, ces injustices peuvent nous faire rentrer dans cette prison qu'est l'obsession. On est dedans, etc. Et quand on est dans la rengaine, dans ce syndrome de Calimero, on peut rencontrer d'autres personnes comme nous, d'autres Caliméros. Et c'est vrai que les Caliméros se nourrissent entre eux dans leur sentiment d'injustice. C'est pas juste, c'est pas juste. On rencontre l'autre, ça va, c'est pas juste, ouais, c'est pas juste, etc. Ouais, c'est pas juste. Tu as raison, c'est pas juste. On n'aurait pas dit, ouais, c'est pas juste, etc. Et finalement, ces Caliméros-là créent même leur église de Calimero. Oh, pardon. Leur cellule de maison de Calimero. Et ils choisissent un super Calimero qui est comme eux. Et ils ont une Bible quand même, ou du moins une partie de la Bible, ou du moins un chapitre de la Bible. Seulement le Ésaïe 53. Jésus a été injustement traité. Et ils ne lisent que ça. Ils se nourrissent que de ça. Ils s'imaginent être les seuls au monde.
et personne d'eux ne peut les comprendre. Le culte des Caliméros. Alors vous comprenez qu'ils ont du mal dans leur culte à chanter « Moi, je suis dans la joie ». Non. Eux, c'est « Moi, je suis dans l'injustice ». Etc., etc., etc. Je qualifierais cette situation-là de détresse. Proverbe chapitre 24 dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Quand nous rencontrons la justice, on peut choisir de laisser ce syndrome de Caliméro nous envahir. Seigneur, ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Je ne mérite pas ça. Et souvent, c'est d'autant plus juste que, d'autant moins juste qu'on voit l'autre. Celui qui est peut-être à nos yeux pire que nous, lui ne pas passer par ça. Et d'une certaine manière, avoir un certain succès. Seigneur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais quand on est dans cet état de détresse, finalement, ce qu'on produit autour de soi, c'est que de la détresse. On produit que du négatif. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Alors je ne sais pas, peut-être là, ce matin, tu te reconnais dans ce qui est dit là. Et peut-être que ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église parce que tu te disais, ah, c'est pas juste, avec tout ce que j'ai vécu, c'est pas juste. Mais c'était la réaction négative. La réaction positive a été celle de Paul et Silas. Il nous est dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La réaction de Paul et Silas a consisté en ce qu'au plein milieu de la nuit, alors qu'ils étaient dans cette prison-là, dans ces murailles-là, qui étaient la conséquence de l'injustice qu'ils avaient vécue, ces murailles qui étaient là pour annihiler leur force, leur espérance, qui étaient là pour les empêcher d'avancer. Ils ont décidé de faire de ces murailles-là, de cette prison-là, un temple consacré à l'Éternel. Voici la réaction positive. C'est transformer nos prisons en temples. La prison avait cette fonction de les enfermer, de les empêcher d'avancer. Ils ont décidé ce soir-là de donner une autre fonction à cette prison-là. C'est que cette prison allait être le lieu où l'Éternel allait être célébré. Amen. Amen. Ils ont décidé de transformer la prison en temple, l'injustice en opportunité. Apocalypse chapitre 1, verset 5 dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était de présenter à l'Éternel des sacrifices. De présenter, d'officier. Amen. Amen. Alors Paul et Silas vont officier ce soir-là. Ils vont se souvenir de ce qu'il nous est dit ici dans Hébreux 13, 15. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, écoutez bien, offrons sans cesse, vous entendez? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ainsi, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas vont offrir à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Au lieu de se plaindre, ils vont décider de louer Dieu, de le célébrer. Et à l'inverse de la réaction négative qui ne produit rien, la transformation par Paul et Silas de cette prison en temple de l'Éternel a pour conséquence deux réalités. La première, il nous est dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
un grand tremblement de terre. La première des conséquences de l'attitude de Paul et Silas, c'est d'être visité par Dieu. C'est d'être visité par Dieu. Quand nous nous plaignons, ne nous étonnons pas que l'Éternel ne nous visite pas. Il y a des fois, le Seigneur nous laisse ressasser. Parce que quand vous êtes dans l'obsession, quand vous parle, vous n'entendez rien. Mais Paul et Silas étaient dans l'ouverture à Dieu. Alors ils vont se mettre à louer Dieu. Et comme l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple, le Saint-Esprit était là. L'Esprit de Jésus était là. Et comme Jésus est là où 2 ou 3 sont unis, alors il était là par sa présence. Et ils ont été visités par Dieu. Amen. Si nous voulons véritablement que le Seigneur nous visite, quand nous passons des temps d'injustice, ce n'est pas en rentrant dans les rengaines, tout le temps en ressassant les mêmes choses. Frère, il y a un moment donné, tu peux souffrir, tu peux dire, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Mais il y a un temps où Dieu ne t'excuse plus. Il y a un temps où tu dois te lever. Parce que tu ne peux pas rester tout le temps dans la rengaine. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps peut-être pour toi de te plaindre, mais il y a un temps pour te relever. Il y a un temps pour arrêter le magnéto-stop. Et de dire, Seigneur, je veux considérer ce que toi tu dis dans ta parole. Ces choses-là qui arrivent, ça doit avoir un sens pour toi. Pourquoi? Parce que je sais que tu m'aimes. La conséquence de l'attitude de Paul et Silas, c'est que Dieu va les visiter. Dieu va les visiter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de louer Dieu, de le célébrer, de lui apporter la reconnaissance, etc. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Quand le peuple de Dieu loue Dieu, l'Éternel aime être là. Frères et sœurs, la louange dans la Bible n'est pas avant tout un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que je ressens. Et que je dis, ah, ça me plairait bien. Non. La louange, la Bible nous dit que c'est aussi un devoir. Lisez tous les psaumes. Souvent, surtout vers la dernière partie, dans les derniers tirs des psaumes, il y a beaucoup ce refrain. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. C'est un impératif. On ne vous demande pas de sentir, de ne pas sentir. Il y a un moment donné, le peuple de Dieu, la maturité spirituelle, doit vous faire intégrer à un moment donné, doit nous faire intégrer à un moment donné, que l'Éternel, la louange qui lui est due, ne doit pas dépendre de nos temps, de nos circonstances, mais elle est là parce qu'il est Dieu et digne de louange. Amen. Il est Dieu et digne de louange. Amen. Dieu est grand. Nul n'est semblable. Ça, c'est une particularité de la foi chrétienne. L'islam n'exprime pas la louange de cette manière-là. Le bouddhisme, l'hindouisme n'expliquent pas les choses de la même manière. Mais le christianisme nous enseigne que notre Dieu est grand. Et parce qu'il est grand, digne de louange, dont les cieux, les êtres célestes autour de son trône crient jour et nuit, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Son nom est célébré. Amen. Notre Dieu est grand. Il est grand. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Pendant longtemps, les hommes ont cru que la terre elle était uniquement plate ou qu'elle était carrée. Il y en a qui ont cru qu'il y a un moment donné, c'était le soleil qui tournait autour de la terre et non la terre autour du soleil. Mais il n'empêche qu'ils y croient, qu'ils n'aient pas cru, ils n'ont pas changé la réalité, que c'était toujours la terre qui tournait autour du soleil. Que la terre effectivement était ronde, etc. Que vous le ressentiez, que vous ne le ressentiez pas. Dieu est grand et digne de louange. Il est grand et digne de louange. Son intelligence est insondable. Il est insondable. Et être chrétien, frères et sœurs, c'est rentrer dans le vêtement du sacrificateur. Le sacrificateur, il avait un vêtement. Quand il revêtait ça, il rentrait dans sa fonction. Jésus nous a donné le vêtement du sacrificateur. Et le sacrificateur doit officier. Pas parce qu'il le sent. Parce qu'il y a des fois, vous savez, sur les sentiments, il y a des fois on sent, il y a des fois on sent pas, etc. Il y a des fois, il suffit que le soleil brille un peu. Ah, alléluia. Dès qu'il y a du gris, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, etc. Dieu est grand, il est digne de louange. La louange à Dieu est un devoir. Et ceux qui comprennent que c'est un devoir vivent dans la victoire. Parce que, vous savez, quand votre cœur est tourné vers Dieu, votre cœur est disposé à louer Dieu, votre cœur, malgré l'adversité, dit, Seigneur, tu es grand, digne de louange. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit, automatiquement, est obligé d'être là.
Il est obligé de se manifester. Vous savez, la louange là, qui sort de la prison, elle a une saveur particulière. Parce que quand tout va bien, frères et sœurs, Dieu vous a tous, Dieu nous a souvent tous bénis d'une manière ou d'une autre. Dieu m'a fait grâce, Dieu vous a donné une épouse, Dieu vous a donné un mari, Dieu vous a donné des enfants, etc. Le travail, tout ça. Et quand on vit sans oh, gloire à Dieu. Hey, et là on peut chanter. Moi, je suis dans la joie. On le fait avec les danses. Parce que Dieu nous a bénis. Et vous avez raison de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Mais quand les choses commencent à ne pas bien aller dans votre sens, la louange ne doit pas cesser. Et cette louange-là qui sort de la prison, elle a une résonance particulière. Elle a une résonance particulière. Ça, c'est une louange mature. C'est une louange qui... du dur, du solide. Cette louange, Dieu veut aussi l'entendre. Oh, Paul et Silas étaient là dans la prison, dans le mitard. Ils étaient dans le froid, peut-être dans l'humidité ou dans la chaleur. Traités comme des criminels, je vous rappelle. On les avait battus, on les avait fouettés. Ils avaient des plaies, il nous est dit. Parce que quand le Romain il fouettait, c'était pas le... Ah non. Ah non. Ils prenaient bien, ils avaient bien le bâton et ça déchirait là. Moi j'en sais quelque chose. Pour ceux qui ont grandi un peu comme moi au Congo, quand on était à l'école, les maîtres, ils avaient des techniques à eux pour nous garder éveillés. Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'étais plutôt quand même un bon élève. Mais quand vous voyez ce qu'ils faisaient aux camarades, à l'école primaire, il y en a, c'était des sadiques. Hein. Il s'est embrouillé avec sa femme, il n'a pas eu le courage de lui dire ce qu'il avait à lui dire. Et quand il arrive devant les petits élèves innocents, dès qu'il y a un petit truc, il se défoulait. Il y a des fois, quand vous savez, vous mangez là, le matin, parce qu'il y avait alternativement les classes, une semaine c'était le matin, une semaine c'était l'après-midi. Alors, vous allez à l'école à midi, là, pendant l'après-midi, vous avez mangé un peu là. Même si vous n'avez pas bien mangé, mais quand le soleil tape, vous êtes là, le maître en train de parler, le soleil commence à vous taper. Vous savez, il y a ce moment creux là, vers les 13-14 heures, là où vraiment, vous êtes des enfants, et nous on était là, sur la table. Ah, les tables en bois, là, vous savez, on était comme ça. Et vous étiez en train de rêver, vous étiez ailleurs, vous étiez en tout cas fatigué. Et le maître sadique qu'il était. Vous savez, vous voyez les mobilettes là, motobécanes là, excusez-moi pour la pub là, mais vous savez, c'était des mobilettes bleues là, hein. Vous avez des courroies là. Ouais, les courroies. Ils coupaient ça en deux. Tu es en train de dormir, il vient. Vous voyez comment ça fouette déjà le vent même. Vous entendez le déjà. Il vient, il fait là. Aïe, aïe, aïe. Franchement, si tu étais au Zénith, tu descends direct à la cave. Et tu n'as même pas besoin de prendre l'ascenseur. Nous, on se souvient, on se réveille, on vient. Vous rigolez. Ceux qui ont vécu ça, ils ne rigolent pas. Ou bien c'est avec le temps qu'on peut en rire. Mais quand vous avez vécu ça, c'est pas comme je voyais ici à l'école, le petit bâton là. Non. Il y en avait, c'était des salis. Paul et Silas, on les avait fouettés. Moi, c'était encore un coup. Mais eux, on s'était acharnés sur eux, blessés. Et là, au milieu, ils comprennent que les sacrificateurs qu'ils sont doivent continuer à apporter la louange à Dieu. Dieu va les visiter. La deuxième conséquence de leur attitude, volonté, le salut de Dieu. Il nous est dit, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
à cause de ce que Paul et Silas ont fait, Dieu les a visités. Et cette visitation de Dieu a été si puissante que cela a impacté dans la vie de ce gardien de prison-là. Certainement, ce gardien a expérimenté ce que dit la Bible. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul et Silas étaient en train de prier. Ils étaient en train de chanter Dieu. Ah, ils ont dû se dire, vous savez, comme tout gardien de prison, quand vous commencez à dire, bon, là, c'est le côté où ils pètent les plans. Bon. Les gardiens, ils sont habitués. Hein. Dans les prisons, ils disent, ils entendent des bruits. Il y a toujours celui qui dit, ah, je suis innocent, et l'autre qui dit, non, bah, bref, ils sont habitués. Peut-être qu'il a dû se dire, ah, ça c'est la phase délirante. Mais il comprenait que la manière qu'il louait Dieu, là, ça avait une résonance particulière. Le Saint-Esprit commençait certainement à se saisir de son cœur. Mais cet homme gardait certainement encore à l'esprit, mais c'est des prisonniers. Ils ont dû faire quelque chose. Mais quand même, il commençait à sentir que ces prisonniers étaient complètement différents. Et lorsque Dieu va venir, que le tremblement de terre va se faire, que les fondements de la prison vont être ébranlés, cet homme va comprendre. C'est bon, ça y est. Ceux-là, c'est les serviteurs de Dieu. Et il va se tourner vers Paul et Silas et dire, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire pour être sauvé? Vous comprenez? Juste une chose, le gardien, c'est lui qui a les clés, non? Mais ce gardien avait compris que Paul et Silas avaient les clés d'une autre prison. Que cette prison-là, même quand tu es dehors, tu en es encore toujours prisonnier. La prison intérieure. Et cette prison, il avait compris que ça avait des conséquences, qu'il était perdu, et cela pour l'éternité. Je ne sais pas ce que Paul a chanté. Paul avec Silas ont dû chanter. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils ont chanté « Je loue ton nom éternel ». Mais quelque chose qui devait certainement contenir le message et qui était suffisant pour que cet homme comprenne qu'en face de lui, il avait les serviteurs de Dieu. Il va comprendre que Paul et Silas avaient réellement les clés. Et des fois, frères et sœurs, nous disons, Seigneur, je veux être un témoin autour de moi, dans ma famille, dans mon couple, etc., dans mon travail. Mais voici que le problème, c'est que tu dégages une mauvaise image de Christ en toi. Paul et Silas ont commencé dans l'adversité à louer Dieu. Et toi, quand vient le malheur, est-ce que tes collègues, est-ce que ta famille voit en toi quelqu'un plein de foi? Quelqu'un qui, malgré l'adversité, tient bon, de telle sorte qu'il puisse admirer sa foi et dire « Oh, il y a quelque chose chez lui. Pourquoi ?» etc. Quand on annonce les plans sociaux, tu es dans quel état? Est-ce que tu es complètement désemparé en voyant devant toi ta vie défiler, en voyant devant toi comment tu ne vas pas faire avec les prêts, etc. Ou tu es calme, ou tu es même souriant, sans mépriser la détresse des autres, mais que tu arbores une paix d'une certaine manière surnaturelle, parce que tu sais que malgré tout ce qu'on peut te dire, ta vie ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Dieu, et voici pourquoi tu es tranquille. Est-ce que tu es cela? Parce que souvent nous disons, Seigneur, je vais être un témoin de toi. Mais si autour de toi, tu es quelqu'un de connu comme qui panique tout le temps, comment veux-tu être un témoin? Comment veux-tu impacter autour de toi? Il ne suffit pas simplement de prier pour les gens autour de toi, mais il faut être simplement dans la foi, dans la vie des choses de Dieu, afin que ta vie soit comme un livre ouvert, une lettre de Christ pour ces personnes qui t'observent. Si Paul et Silas n'avaient pas prié Dieu, n'avaient pas loué Dieu, croyez-vous qu'ils auraient impacté sur leur environnement? Non. Mais parce qu'ils ont fait le choix de se confier dans le Seigneur, alors leur attitude a été un témoignage puissant pour les prisonniers, mais surtout pour ce gardien de prison. Cet homme va se convertir, lui et toute sa famille. Amen. Transformer la prison en temple. Sortir de l'obsession pour dire, Seigneur, toi tu tiens toutes choses entre tes mains. Amen. Mais vous savez, pour le faire, je crois que Paul et Silas, pour aboutir à ça, ont été comme obligés, à mon avis, de se souvenir au moins de 3 vérités que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est ce que Paul lui-même dira en 1 Corinthiens 10, 13.
qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quand la justice frappe Paul et Silas, ils savent que s'ils passent par là, c'est que Dieu leur fait confiance pour pouvoir sortir. Ils ont conscience qu'ils ont les moyens, qu'ils sont équipés par Dieu pour pouvoir en sortir. Frères et sœurs, sais-tu mon frère, sais-tu ma sœur, que l'épreuve est souvent une marque de confiance de Dieu pour toi? Si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu as le moyen d'en sortir. La deuxième chose, Paul et Silas se sont souvenus des paroles du Maître. Mais avant tout cela, dira Jésus en Luc 21, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Écoutez bien, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Paul et Silas avaient compris que s'ils étaient là, c'est pour servir de témoignage. Ça a été douloureux. Hein. Il y a des fois, servir de témoin de Jésus, c'est douloureux. Hein. Ah oui. Il y a des fois, vous savez, il y a des chrétiens, souvent, je trouve, kamikazes. Ils viennent là devant l'église et devant l'assemblée. Seigneur, brise-moi. Paul et Silas n'ont rien demandé. On regarde déjà ce que le Seigneur a permis. Toi, tu viens là. Oui, Seigneur, brise-moi. Moi, je dis, je préfère être comme David. Quand il dit, choisis la punition qui va, le malheur qui va tomber sur toi, il dit, Seigneur, je préfère tomber entre tes mains. Parce que David avait conscience que Dieu, même dans sa colère, il y a un moment donné, sa colère fera place à sa compassion. Ouais, faisons attention. Hein. Et des fois, nous entendons, oui, c'est vrai que le Seigneur doit nous briser. Et toi, tu es là et dis, Seigneur, brise-moi. Laisse le Seigneur faire sa place. Et si tu as réalisé que le Seigneur doit te briser, pourquoi tu ne cèdes pas déjà toi-même? Bon, je ferme la parenthèse. Cela, pour que vous serviez de témoignage, frères et sœurs, cet homme, ce gardien de prison, se levait le matin, certainement du lundi à dimanche, allait dans son travail, travaillait tout le temps là. À l'époque, il n'y avait pas de gardien, vous savez, comment dire, les personnes qui venaient visiter les prisonniers, comme on peut avoir maintenant. Je ne pense pas, les aumôniers, merci. Il n'y avait pas les gens qui venaient devant le portique, qui se débarrassaient de leur montre, de leur... Ah oui, d'accord, ils ont enlevé. Non, il n'y avait pas ça. Comment cet homme-là, quand ce macédonien crie, viens, sauve-nous. Dieu avait certainement entendu la vie de cet homme qui avait besoin de salut. Cet homme devait crier, j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Mais comment Dieu pouvait l'atteindre? On ne pouvait pas aller le voir. Alors Dieu va se servir de l'instrument de l'injustice pour conduire Paul et Silas dans la prison afin que le prisonnier entende qu'à Rome, en Grèce, il y a beaucoup de divinités, mais il y en a un qui est au-dessus de tout nom. Et celui-là fait que vous pouvez, ses disciples, vous pouvez les mettre là où vous voulez. Mais la louange qui lui est due transcende toutes les murailles et compagnie. Cet homme va le comprendre. Ils étaient le moyen de Dieu. Et Dieu s'est servi de l'arme de la justice. Il y a des fois, le Seigneur peut permettre l'injustice dans ta vie parce qu'il veut que tu sers de témoignage. Mais voici que dès que ça arrive, tu es, allez, Sandro, les Calimero. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et Dieu ne peut pas se servir de toi. Et pourtant, peut-être tu fais partie de ceux qui ont dit, Seigneur, brise-moi. Faisons attention, il y a des fois, on a des drôles de manières de prier. Comment on pouvait atteindre un tel homme? Paul et Silas avaient accepté d'être le moyen de Dieu, instrument d'injustice. Et cet homme va se convertir, lui et sa famille. Gloire à Dieu. Il va se convertir. Mais pour cela, il a fallu que Dieu se serve de Paul et de Silas dans l'injustice pour que cet homme accède
au salut. Il se servit de l'injustice. Vous savez, souvent quand il y a l'injustice, vous voyez, le diable était là. Il a commencé à faire du souk. Il a commencé à faire du souk autour de Paul et Silas. Comme ça va les gêner. On va dire, ah, mais c'est eux avec la folle là, donc ça. Et quand il délivre, il dit, il attaque encore. On va les faire mettre en prison. Ils ne vont plus faire. Vous voyez, Satan a une vision limitée. Dieu est tout puissant. Le malin était en train d'agir. Mais Dieu tout puissant savait. Satan est en train de faire la volonté de Dieu. Non pas de son gré. Non pas de son gré. Mais malgré lui, il accomplissait la volonté du Père qui voulait sauver le gardien de prison. Il y a des fois, on met Satan à des lieux. C'est une créature, frères et sœurs. On me parlait de cette église-là où ce prédicateur s'est mis devant l'église et il a fait toute sa prédication sur Satan. Satan ceci, Satan cela. Je m'en fiche. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de savoir tout ce que Satan fait. S'il le fait sous les eaux, au-dessus des eaux. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'allumer la lumière. On a besoin d'allumer la lumière. Bien sûr. On a besoin d'allumer la lumière. Et bien sûr, c'est vrai que nous avons aussi besoin de mettre la lumière sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur le diable. Mais la parole de Dieu, elle ne passe pas ses chapitres dans l'Ancien Testament, vous voyez, hein, on ne passe pas son temps à expliquer le diable et compagnie. Ce que le Dieu d'Israël a besoin, c'est d'ancrer dans la tête de son peuple idolâtre qu'il est l'Éternel qui est un, tout puissant, nul n'est semblable à lui. Mais à des fois, nous sommes là, frère, Satan il agit là, parce que tel frère, on est allé voir sur Internet, tel prédicateur a dit, frère et soeur, il y a des fois, il y a des gens là, mais quand même, non mais c'est l'église, il faut qu'on vous parle quand même de ça même. Parce qu'il y a des fois, il y a des prédicateurs, que Dieu les bénisse, tous, ils ne sont pas mauvais, bon, ok. Mais ces gens-là, vous ne connaissez rien à leur vie. Chaque jour, vous ne les regardez pas, vous ne pouvez pas juger. Mais souvent, les chrétiens sont bizarres. Ceux dont ils peuvent chaque jour juger la vie, ils les dénient. Ils disent, oui, les pasteurs, la sorte de tout ce que vous voulez. Et le bonhomme dont ils ne connaissent rien, ils écoutent tout ce qu'il est en train de dire. Il leur dit, dépouillez-vous de votre argent. Il dit, ah oui, frère, t'as raison. Allez, et ils payent. Ils leur dit, faites ceci, quitte ton église. Et là, ils écoutent. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a des fois, on écoute n'importe qui. Il y a des gens qui, dans leur église, ont fait des scandales, on les a virés. Alors ils ont fait leur église virtuelle. Et ils commencent à vous balancer, bla 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 bla. Ils commencent à dire, la Bible dit, le grec dit, l'hébreu dit. Dès qu'on commence à dire le grec et l'hébreu, on dit, ah non, frère, tout ça, il a dit le grec et l'hébreu. N'importe quoi. Frères et sœurs, même si vous ne connaissez pas le grec, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous connaissez Jésus, vous connaissez sa parole, vous savez ce qu'il dit quand même. Nous on écoute, aujourd'hui on a des sites internet, que Dieu les bénisse, il y en a qui édifient, qui font du bien. Mais il y en a d'autres, franchement, des tissus de mensonges. Et même il y a des fois, ce qu'ils disent est vrai, mais l'intention de l'homme qui le dit n'est pas pure. Il y a des fois on écoute tout et n'importe quoi. Après on dit, oui, je vais vous enseigner sur les 5 points de l'action du diable. Frère, le diable, il peut venir vers moi en dansant comme ça, là. Tout ce qu'il veut. Il peut venir en faisant ça. Pour m'ensorceler, pour me faire... Moi, je m'en fiche. Le plus important pour moi, c'est de savoir que mon Dieu ne sommeille ni ne dort. Et moi, quand je suis à la maison, oh non, quand je suis là sur mon lit, je dors comme un bébé. Regardez un bébé, comment il est pénal. Il y a des fois, vous sortez du boulot, le patron vous a dit telle chose, la famille vous appelle au loin, il y a ça qui ne va pas, etc. Et vous rentrez à la maison, il est tard et vous voyez un bonhomme qui est là, il dort le ventre. Tu as envie de le secouer, il dit, mon gars, tu sais pas que c'est la crise, c'est dur. Toi, tu dors alors que je souffre. Et l'enfant, comment il est, lui? Lui, c'est dans sa tête, il dit, papa, c'est ton problème. Moi, tu me donnes le biberon. Si tu ne donnes pas le biberon, on va régler ça. Moi, je ne te laisse pas dormir. Dans sa tête, il dit, papa, c'est ton problème. Tu changes la couche, sinon tu vas le sentir. Ou maman, vous voyez? Il veut, quand il veut son câlin, mais l'enfant, il dort peinard. Il y a des fois, on oublie que le Seigneur veut qu'on se repose complètement en lui. Et quand le diable fait ce qu'il veut, c'est comme ça que Élisée,
lorsque l'ennemi vient l'attaquer avec des chars, son disciple panique, il dit non, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et il dit, Seigneur, montre-lui. Et il lui montre. Il voit des chars de feu partout. Non, frères et sœurs, arrêtons de parler du diable. Commençons à mieux comprendre qui est Jésus. Il est dit qu'il est la parole de Dieu. Il soutient toutes choses. Il est l'autorité suprême. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ah oui. Mais il y a des fois, non, frères et sœurs. Fais attention, parce que l'autre ennemi rôde. Il y a des fois, il y a des mystiques de qui? Fais attention, l'ennemi rôde. Est-ce que tu as bien, quand tu as prié, tu as dit au nom de Jésus? Arrête. Franchement. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule d'abord. C'est d'être en lui. Tu es en lui. Satan, il vient, mais quand tu es en Jésus, il fait du bruit, toi tu es là, gloire à Dieu. Tu danses en Jésus, tu es cool en lui. Calme. Satan, il fait ce que toi tu es en Jésus. Alors qu'ils sont en dessous de la mer, au-dessus, qu'ils prennent l'ascenseur ou pas. Moi, je suis en Jésus. Je suis en Jésus. Quand on me dit, tu vas voir dans ton sommeil, c'est bien, viens. Tu vas voir mon Jésus en moi. La Bible dit, mon Dieu, il donne le sommeil. Il est dit que l'Éternel, tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Mon Dieu règne. Mais frère, je ne fais pas ça pourquoi? Mais parce que tu n'y crois pas. Dès que l'ennemi commence à faire ça, toi, mais non, tu paniques. Reste calme. Il dit, Seigneur, moi, il y a des fois, vous savez, je vais beau être là comme devant vous, hein, mais il y a des fois, souvent, en tant que pasteur, on rencontre des situations. Moi, à ce moment-là, je me fais en mode enfant. Je me souviens de ce que c'est qu'un enfant. Mes enfants, quand ils sont avec moi, ils savent que, quoi qu'il arrive, papa est là. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils courent vers papa, ils s'accrochent à mes jambes et tout ça. Ils savent. Moi, je me mets en mode enfant. Je dis, Seigneur, moi, j'ai beau connaître ta Bible. J'ai beau te servir pendant longtemps. En face de moi, il vient des choses qui m'échappent. Mais toi, tu es devant. Tu règnes. Etc. Gloire à Dieu. Mais il y a des fois, on est là, etc. Oh là là, frère, fais attention, le diable, tout, arrête, quoi. Il est vaincu. Amen. À chaque fois, vous parlez d'un vaincu. Et si on parlait un peu du vainqueur, franchement, Amen. Non. Ah oui, le temps est arrivé. Ok. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. C'est très important. En définitive, la troisième vérité, c'est que l'Éternel règne. L'Éternel règne. À Dieu soit la gloire. Et dites-le. Alors qu'on vient à la justice, tu dis, Seigneur, tu règnes. Parce que tu règnes. Alors, pendant les moments difficiles, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ainsi Paul et Silas, vers la fin, il nous a dit qu'ils sortirent de la prison. Parce que c'était le moyen de Dieu, la justice. Ce n'était pas la finalité. Alors ne baisse pas les bras. Réalise que ton Dieu est Dieu et qu'il règne. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu fais. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Seigneur, conduis-nous dans les choses qui sont les tiennes. Oh, béni soit ton saint nom, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cet après-midi.